Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter une expérience, je dirais très paranormale qui m'est arrivée. Comme vous voyez, je suis pas du tout dans le thème, hein. Je suis très simple, uniquement le maquillage des yeux parce que j'ai fait un TikTok. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc un peu plus cosy, un peu plus, on va dire tranquille pour cette première histoire, Halloween 2020. Alors en fait, tout simplement, il y a eu une entité qui est rentrée dans mon corps et a pu communiquer grâce au fait qu'il est entré dans mon corps. Je ne donnerai pas de nom, je ne donnerai pas de détails, je vais tout simplement vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Donc voilà, il y avait des connaissances, donc une famille qui avait un enfant, que tout allait bien, il était en bonne santé, il n'avait pas de problème, mais que bizarrement, il avait des petits troubles de comportement, il avait des... En fait, il croyait que c'était des crises d'épilepsie, tout simplement. Et en allant faire les examens et tout, tout était bien. L'enfant racontait voir des choses, racontait voir un monsieur, s'énervait contre les personnes masculines. Et voilà, c'était toujours ça. Et donc du coup, avec une collègue, elle a décidé d'aller nettoyer, purifier la maison. Et donc du coup, j'ai décidé de l'accompagner. Et c'est assez incroyable parce que lorsqu'on commençait à nettoyer la maison, on voulait s'approcher de l'enfant. L'enfant ne restait pas à côté de nous, il partait tout le temps. Alors que nous, on avait voilà, les trucs pour purifier et nettoyer la maison. C'était assez... voilà. Elle, tout de suite, quand elle est rentrée dans la maison, elle a eu des frissons partout dans le corps. Moi, je n'avais absolument rien du tout. Sachez aussi que je ne me suis pas protégée en fait quand j'ai été là-bas, tout simplement parce que je voulais savoir si vraiment il y avait quelque chose de paranormal et si vraiment j'étais réceptive à ce genre de choses. J'allais ressentir quelque chose, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu me protéger, nettoyer, comment dire, prendre des pierres avec moi. Non, rien du tout. Moi, j'ai rien pris. Je me suis dit, ok, s'il doit se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et là, je verrai s'il y a vraiment quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, on était en train de nettoyer. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des frissons. Un petit peu. Et je me souviens qu'à un moment, comment vous expliquer? À un moment, je sortais de la cuisine et j'étais en direction de la salle à manger. Et je sais pas pourquoi, le lustre, je sais pas, je regardais le lustre du salon là, et c'était bizarre, je sais pas, je sentais quelque chose de grand. En regardant la lampe, c'était bizarre. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que je voyais quelqu'un de grand, mais je voyais personne. C'était invisible, mais j'avais cette sensation. Mais je me suis dit, ça peut être qu'une sensation. Et ensuite, en continuant en nettoyant la maison, j'étais au salon. Et d'un coup, j'ai senti comme quelque chose qui m'a... Enfin, voilà. En fait, c'était une sensation que j'avais avant de m'évanouir. Quand j'étais jeune, je manquais de vitamines, je mangeais pas comme il faut, j'étais tout le temps devant l'ordi, j'attrapais pas le soleil, rien du tout. Et du coup, j'étais tellement faible que je m'évanouissais très souvent. Et justement, cette sensation avant de s'évanouir, d'avoir un peu la tête qui tourne comme ça, j'ai eu cette sensation. Et je me suis dit... Ok, c'est bizarre, je sais pas ce que j'ai, je vais m'asseoir. Et au moment où je m'assieds sur le canapé, je regarde les gens. Et en fait, d'un coup, j'ai envie de pleurer. Et puis ça monte, et puis je suis là. Et puis j'essaie de me retenir. Mais après, je réfléchis et je me dis... Non mais attends, c'est pas moi qui pleure. Il y a quelqu'un qui utilise mon corps pour le faire. J'ai commencé à chialer, mais d'un rien. Puis j'étais en train de pleurer et en fait je n'étais plus maître de mon corps. En fait, j'arrivais pas à arrêter de pleurer. La seule chose que j'arrivais à bouger dans mon corps, c'était mes bras. Et puis du coup, j'étais au canapé en train de pleurer. Puis je bougeais mes bras comme si j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe? Donc imaginez ma réaction en train de pleurer et puis de faire ça. Voilà, c'était exactement ça. Et puis du coup, il y avait ma soeur et ma petite.
Alors ma soeur, elle était étonnée mais elle a compris. Elle sait que je suis très réceptive à beaucoup de choses et elle a compris tout de suite. Mais je pense que ça lui a quand même fait quelque chose. Enfin bref. Ma petite elle a vu, elle a rien compris et trop mieux si elle ne comprend pas parce que voilà, il faut que ça reste... Voilà, vous avez compris, elle est trop jeune pour ça. Et du coup on m'a nettoyée et je continuais à pleurer, d'un coup ça allait mieux. Sauf que le problème, c'est qu'en fait il est resté attaché à moi. Je pensais que quand ma collègue elle a fait le nettoyage et tout, qu'elle avait nettoyé, il était parti et tout. Non, il est encore resté là un bon moment. Et je me souviens le soir même, c'était horrible, c'est la première fois que j'ai une pensée comme ça, mais tellement horrible. En fait j'étais juste là à côté sur mon balcon et j'étais sur mon canapé, voilà, enroulée, il faisait un peu froid, j'étais là comme ça avec ma couverture dehors, couchée sur le canapé. Et en fait j'ai eu des flashs, j'ai eu des visions, moi, au bord de mon balcon, prête à sauter. J'avais envie de sauter, j'avais envie de me suicider. Donc j'ai eu cette envie tellement grande de sauter, tu sais, et puis dans ma tête j'étais là en mode... Vas-y, saute. Dans ma tête, c'était comme ça. Et du coup, je me suis dit, oula, c'est pas moi qui ai ces pensées. Il est encore là. Donc du coup, je suis venue de nouveau dans la maison. Et après, j'ai plus rien eu. Et voilà, par la suite, je me suis nettoyée, tout ça. Il est parti. Mais oui, alors c'était une grande expérience, une grande aventure. Je suis fière parce que grâce à ce qui s'est passé, l'enfant n'a plus jamais rien eu. Et je suis vraiment très contente. Et si je devais refaire la même expérience, je le referais. Quitte à ce que ça me fasse quelque chose, mais voilà, que je me protège ou que je me nettoie après ou quoi comment, mais c'était une expérience tellement unique, je sais pas vous expliquer. Il y a des personnes qui vont dire que je suis complètement cinglée, des personnes qui vont dire que je risque peut-être ma vie, je sais pas, mais rien que de savoir que j'ai fait du bien et que j'ai sauvé une personne, surtout un enfant, franchement pour moi c'est magnifique en fait, tout simplement. Et si j'aurais pu aider dans l'avenir, mais je le ferais, mais bien sûr, je me sentirais tellement bien. Alors voilà, c'est tout pour cette histoire paranormale. Si vous avez eu aussi des histoires similaires ou quoi comment, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je serais vraiment très curieuse. Vous savez que ça fait partie de moi depuis plusieurs années maintenant et en fait je suis très curieuse d'avoir vos expériences et même d'en parler dans une future vidéo de vos expériences. Bien sûr, je ne citerai pas de nom, rien du tout. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo paranormale et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.